Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyablement spéciale. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ça. On peut dire que je suis l'un des premiers youtubeurs à pouvoir vous le présenter en autonomie. Donc je suis vraiment très fier. Je remercie infiniment ZDSI pour tout ça. Donc j'espère que tout sera à la hauteur. Donc c'est parti. Donc du coup je vous explique un petit peu. Zephyr Implant est une entreprise qui font des prothèses pour les personnes trans. Donc FTM ou MTF, il y a les deux. Donc il y a plusieurs prothèses différentes, ça dépend de nos besoins. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour parler de la prothèse hydraulique, donc c'est la pompe bien sûr. Donc on va pouvoir la voir en vrai, je vais pouvoir vous expliquer plein de choses lors de nos échanges où j'ai appris plusieurs choses, j'ai fait plusieurs recherches. Donc j'espère que ce sera le plus complet possible. Je vais essayer de rester quand même bien concis dans ce que je dis et pas d'aller dans tous les sens, mais je vous promets rien. Par rapport à Zephyr, donc ZDSI, il y aura plusieurs choses que je vais pouvoir vous mettre à disposition, notamment ceci. Donc c'est une plaquette que vous pourrez avoir accès en description, qui est faite en fait pour les patients, pour pouvoir choisir si on prend une malléable qui est ici ou une hydraulique qui est ici. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, comme le mode de fonctionnement des deux. Évidemment, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit sur ce papier. Moi, je l'ai lu, il est très complet. Je vais certainement redire des choses qui sont dans le papier, mais je ne vais pas vous le lire. Je vous laisserai aller le voir en description. Après, nous avons cette plaquette. C'est les nouvelles plaquettes, parce qu'avant, elles existaient que en anglais. Maintenant, elles sont traduites en français, donc on peut remercier la personne qui s'occupe de tout remasteriser ce genre de choses. On lui dit un grand merci parce que l'anglais c'est bien beau, mais quand c'est quelque chose de bien précis comme ça, on est bien content d'avoir la version en française et non juste un Google Trad. Voilà. Donc celle-ci, c'est la plaquette donc du coup pour la 475 FTM. Donc c'est la pompe hydraulique comme vous pouvez voir. Donc le pénis qui va dans la verge avec le gland. Et ici, nous avons la pompe qui est reliée à un gros réservoir de solution saline et le fonctionnement. À l'intérieur, vous avez plusieurs choses. Donc voilà le plateau, comment il arrive. Donc on va pouvoir le regarder ensemble. Et puis un peu le positionnement. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est un positionnement qui se met sur le pubis. Donc on en reparlera. Les différentes caractéristiques, les avancées technologiques qui sont vraiment adaptées à nous et les différentes tailles de prothèses. Donc tout ça, vous allez pouvoir le retrouver aussi en description. Ça va vraiment vous aider. Étant patient moi aussi en attendant un implant comme ceci, c'est très apprécié de pouvoir lire quelque chose en français. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la ZDSI 475 FTM. Donc on va pouvoir l'ouvrir ensemble, la découvrir, voir un petit peu tout ça, et après une fois qu'on aura découvert ça, je vais pouvoir vous dire un peu plus d'infos que j'ai eues. Donc c'est parti. Donc on se retrouve sur mon bureau pour l'unboxing. C'est parti. Et voilà, on va pouvoir se mettre ici pour pouvoir unboxer ça. Donc comme vous pouvez voir ici, on a la ZDSI 475 FTM et c'est marqué donc non implantable parce que c'est un échantillon. Donc c'est parti. La boîte, hop, on l'ouvre ici. Hop, donc du coup en fait quand vous allez la déballer, quand vos chirurgiens la déballeront, ça arrivera comme ceci. Ici on a tout ce qui est documentation papier. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Dans un premier temps, on va regarder les papiers qui sont fournis avec. Ici, donc du coup, ça c'est la carte que vous allez recevoir. Ça va être donc la date de l'implant, quel implant, les numéros de série, tout ça. Donc voilà, donc ça on va le mettre de côté. Ici, alors oui c'est le lot, alors je pense que c'est ce qu'on met ici, peut-être la photo pour dire les informations de cette prothèse, celle-ci. Et là, ça doit être le papier du chirurgien pour qu'il puisse noter quel implant il a mis à quel patient. Donc voilà, ça nous concerne pas trop. Ici, ils ont une petite documentation, c'est comme quand on achète des produits. Donc on a tout ce qu'il faut là-dedans pour le chirurgien.
Donc ça aussi, on va y mettre de côté. Alors bien sûr, la boîte est déjà ouverte. Donc voilà pourquoi il y a du scotch un peu partout. Donc ça, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, on retrouve toutes les informations de la prothèse. Donc on va pouvoir l'ouvrir. Hop. Alors, je vais l'ouvrir jusqu'à là. Tac. Et donc du coup, ça nous donne le plateau. Donc ça, on peut le refermer un peu plus loin. Là, on a le plateau où il y aura tout dedans. Donc, on l'ouvre, c'est pareil. Hop. Une fois ouvert, il y a plusieurs choses. Donc ici, on a la plaquette qu'on va pouvoir retourner. Il y a quelque chose qui s'est collé ici. Hop là, on va pouvoir la mettre dedans. Alors, premièrement, nous avons ce qui nous intéresse, donc la prothèse, plusieurs instruments à côté. Donc, je vais vous expliquer les instruments, à quoi ils servent. Donc, dans le kit ici, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc, en fait, ici, vous avez, en fait, c'est un peu une règle, si vous voulez, une règle stérile. Donc, voilà, vous avez la petite règle comme ceci. Ici, normalement, nous avons tout ce qui est les fils avec ces petits pic-pics qu'on retrouve juste ici. Mais là, ils me les ont pas mis, il n'y en a pas besoin, donc c'est normal. Après, en troisième, c'est tout ce qui est aiguille. Quatrième, ce qui est là-dedans, c'est les connecteurs. Alors, les connecteurs, tout ce qui est de la pompe, en fait, ça va être tous les petits embouts pour les relier ensemble. En 5, nous avons ici eh bien, le réservoir, d'ailleurs qui est un réservoir, comme vous pouvez voir, défaillant. Donc voilà, bon c'est pas grave, c'est juste pour nous montrer comment c'est à l'intérieur. Dans cette tête par contre, je peux vous montrer ici, comme vous pouvez voir là, il y a un petit trou et en fait c'est le fil qu'on va passer dedans pour après en fait passer dans la verge et tirer le fil pour amener la prothèse jusqu'au bout. Donc voilà pourquoi il y a un petit trou juste ici et de l'autre côté, et là on le voit. Si on regarde bien juste là, on voit qu'il y a le passage. Alors normalement là il y a des aiguilles en fait dedans, et donc c'est pour éviter les bulles d'air dans le système. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, bon, on va pouvoir regarder ensemble un peu tout ça. La plaque, je pense que ce n'est pas la bonne, c'est une ancienne. Donc en fait les nouvelles, elles sont comme ceci. Je vais vous montrer sur la documentation, comme ça. Que c'est une ancienne. Et j'ai pas pu avoir les nouvelles versions, mais c'est pas très grave. La plaque en soi, elle est un peu près pareille, sauf qu'elle est plus adaptée. Donc voilà, je pense qu'elle est faite en plus de sorte à ce qu'elle s'adapte mieux en fait à la partie du pubis qui se trouve juste ici. En fait là, juste ici, vous allez mettre la prothèse. Alors, sur la prothèse en elle-même, donc là vous la voyez, elle est gonflée pas forcément à fond. Donc on va voir comment ça fonctionne. Ici vous voyez il y a un petit cran et ce petit cran en fait c'est pour laisser l'urètre. En fait c'est pour laisser de l'espace à l'urètre sans l'écraser vraiment. Donc je ne sais pas si c'est pile celui-ci le nouveau, mais en tout cas voilà. Vous avez ici les deux parties qui sont jointes comme ça. On peut raccourcir si ça a besoin d'être moins loin. Donc voilà. Donc ici on introduit toute la solution saline et après on en fait un circuit fermé, donc ça veut dire que aucun liquide ne sort sauf s'il y a un problème de fuite. C'est votre prothèse en 3 pièces. Bon, normalement imaginez que ça c'est raccordé ici. Cette partie sera donc à l'envers comme ceci, raccordée sur le pubis à l'aide de 4 liens qui vont passer, donc en fait ils passent dans ces petits trous qui sont ici. Donc en fait la plaque est recouverte de silicone aussi, fil de suture comme ceci de chaque côté sur le pubis, de sorte à ce qu'elles soient bien attachées mais qu'elles ne font pas mal. Ici nous avons notre solution saline qui se trouve juste au-dessus de la vessie. Donc en fait vous avez l'os qui est ici, plus votre vessie là, et en fait elle se trouvera juste là au-dessus de votre vessie, posée là comme ça. Ça c'est bon. Et donc ici c'est votre pompe. Alors pour ce qui est de la pompe, il manque quelque chose sur celle-ci. Je vais vous montrer sur la photo. En fait vous voyez ici il y a une petite poche qui est un petit implant testiculaire en fait qu'on rajoute par-dessus la pompe. Parce que là ça fait pas vraiment un testicule, donc là on met une petite membrane par dessus pour faire une petite
une petite membrane pour avoir un testicule d'un côté et on met l'autre testicule de l'autre côté, juste un testicule normal. Donc ça, j'ai rien pour vous présenter ceci, mais du coup voilà. Donc je vais mettre ça de côté parce que maintenant on n'a plus besoin. Nous avons la plus petite taille. Donc ça c'est la 12 cm, c'est la plus petite taille qu'ils ont. Parce qu'ils ont plusieurs tailles pour pouvoir adapter au mieux. Donc du coup là c'est la 120 mm. Ça va de 120 à 150, 180 et 210. Donc on a vraiment énormément en taille. Enfin ils ont plusieurs tailles pour vraiment adapter au mieux. Pour ce qui s'agit ici, on est sur du 21 mm à 22 mm lors de l'érection. Donc c'est-à-dire là la circonférence que vous avez c'est 22 mm. Donc voilà. Et pour ce qui est de la circonférence forte, nous avons 25 mm. Donc là en gros sur le gland, la plus grosse circonférence ici c'est 25 mm. Donc voilà. Et pour ce qui s'agit de la pompe, j'ai demandé qu'on me donne la dimension. Alors c'est un peu difficile de dimensionner ça, mais l'équivalent du testicule, donc c'est voilà 6 ou 8, je sais pas trop. S'il y en a qui savent, je vous laisse le mettre en description. Donc voilà. Et donc du coup, donc nous avons la pompe qui est ici, qu'il faut donc pomper comme ça pour pouvoir amener tout ce qui est tout l'air qui est là dedans. Et normalement ici on a un petit bouton. Quand on fait ça, ça diminue. Waouh, ok, ça diminue la pression et après il faut faire comme ça pour qu'elle puisse se dégonfler. Bon là je peux pas faire mieux parce qu'en fait comme c'est pas de la solution saline à l'intérieur, c'est très difficile de pouvoir vous montrer. Donc du coup voilà, au repos en fait c'est vraiment très mou hein, vous voyez, même encore mieux normalement, mais en gros vous voyez elle est facilement pliable. Comme c'est de l'air, je pense que ça ressort beaucoup plus facilement qu'avec de l'eau. Ça sera peut-être un peu plus, un chouïa moins rapide. J'ai l'impression qu'en très peu, ça se gonfle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vois vraiment là, ici, cette partie vraiment gonfler un tout petit peu quoi. Donc on gagne aussi encore un petit peu ici. La pompe, elle est pas si dure que ça, hein. Après, comme il y a la membrane plus votre peau dans votre testicule, c'est vrai que ça fera peut-être un peu gros. Au niveau de la durée de vie, hein, durée de vie, on entend plein de choses sur les réseaux. On entend que ça dure 2 ans à 5 ans, que même des fois ça craque au bout d'1 an. Mais chaque personne est différente, chaque usage est différent. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas estimer vraiment combien de temps ça va durer. Est-ce que voilà, sa durée de vie c'est jusqu'à 5 ans? Est-ce qu'elle va aller jusqu'à 5 ans? On ne sait pas. Une personne qui a des relations sexuelles tous les jours ou tous les 2 semaines, c'est pas la même chose. Puis après ça dépend aussi voilà, de plein d'autres facteurs, donc ça c'est un peu très compliqué à répondre à ça. Au niveau de l'angle qui est ici, donc l'angle est de 15, donc vraiment l'angle comme ça, il est de 15 degrés. De ici à ici c'est du 15 degrés. Par rapport à ici, alors c'est pas lisse, hein, pas lisse, c'est un petit peu rugueux. Et pourquoi en fait c'est rugueux? C'est en fait une technologie qu'ils ont mis en place. Donc en fait quand on va vous la poser, elle va être enrobée d'antibiotiques afin que vous fassiez pas d'infection. Et donc du coup en fait c'est cette partie rugueuse en fait qui est faite pour mieux absorber. Voilà. Et par rapport à ici, le gland, par rapport au gland, vous voyez qu'il a vraiment la forme d'un gland et c'est aussi ça qui fait la fin de votre phalloplastie va encore plus s'embellir parce que du coup déjà ça sera un peu plus rempli et en plus le gland va prendre vraiment la forme et épouser, donc ce qui va donner encore un meilleur aspect à votre granuloplastie. Donc voilà.
Par rapport à cet implant, on a un petit déconseil. En fait, en gros, on vous conseille pas cette prothèse si votre vie c'est le cheval ou le vélo. Parce que en fait, l'implant étant dans vos testicules, ce qui est donc sur la selle de vélo ou de cheval, donc des risques de douleur. La position dans laquelle vous vous trouvez fait que la partie pelvienne sur laquelle repose l'implant est écrasée et engagée. Donc en fait, ça veut dire que il y a un risque d'usure et de douleur. Donc si vous faites du cheval et du vélo, il va falloir réfléchir à vos priorités. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On verra ensemble après l'implant semi-rigide et donc vous allez pouvoir après faire votre propre choix. Comme je vous ai dit, il y a aussi les documentations que vous pouvez retrouver en description, ainsi que plein de vidéos sur leur YouTube, sur leur Instagram. N'hésitez pas à leur envoyer des questions si vous avez besoin de plus d'informations, ainsi que de voir avec le chirurgien toutes les informations requises auxquelles vous n'avez pas eu accès par cette documentation ou par cette vidéo, ainsi que celles que vous trouverez sur leur chaîne YouTube et leur Instagram. Les chirurgiens sont aussi là pour vous répondre à vos questions, ils ont été formés sur ces prothèses là, donc voilà. Je tenais à rajouter quand même une petite spécificité, parce que qui dit implant avec du métal et tout ça, ça peut faire peur pour les personnes qui voyagent, comme moi, qui aiment bien prendre l'avion ou ce genre de choses. Il y a les portiques de l'aéroport. Vous serez non détectable lors des portiques de sécurité ou même les bip bip là. Donc voilà, n'ayez crainte, ceci a bien été pensé pour que vous ne soyez pas embêtés. Et pareil pour tout ce qui est scanner et IRM, il n'y a aucun problème, c'est compatible, vous pouvez en faire. Donc ça c'était la petite chose à vous dire en plus pour que vous n'ayez aucune crainte par rapport à ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle sera assez complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les me poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si je ne suis pas en capacité de répondre car je ne connais pas la réponse, je demanderai de l'aide aussi à Zéphyr qui je suis sûr m'aidera avec plaisir. Donc voilà, je suis très content de faire cette vidéo. Merci encore à Zéphyr, c'est vraiment très incroyable d'avoir le privilège de pouvoir le faire, donc merci à eux. Et du coup je vous invite tous à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui sont concernées, qui a besoin de plus d'informations par rapport à ça. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez d'autres questions. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne YouTube, donc tout ça est dans le bouton rejoindre, tout est expliqué dans cette petite vidéo qui est sur ce bouton. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis bye tout le monde.